lekenge na mbongo ya mbaloyo batatoyo baibate. Tokoza lekenge na mbongo ya mbaloyo batatoyo baibate. Tokoza lekenge. En 5 mois seulement à la tête de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Donald de Sindani Kandambu se distingue. Comme qui dirait, aux âmes bien-nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Rien que 5 mois à la tête de l'organe délibérant de la province du Kwilu, soit du 22 juin au 30 novembre 2021, les réalisations n'ont pas attendu plus pour se faire une idée de ce qu'allait être la suite du mandat. On se rappellera, la 2e législature de la 3e République s'est invitée avec beaucoup d'espoir pour la population de la province du Kwilu. En effet, le vent de l'alternance qui a soufflé à la tête du pays a insufflé un vent nouveau au niveau provincial avec la publication des résultats 2 élections provinciales. Mais dommage, qui ne fit que d'une courte durée. C'est surtout lorsqu'il s'agissait de désigner les animateurs de 2 institutions provinciales. Les forces politiques en présence, on est tenté de le dire, obscures, installées à Kinshasa, ont porté l'air dévolu sur des personnes sans tenir compte du critère compétence, moralité et probité. Après moult tractations, le 22 juin 2021, après avoir déchu les bureaux élus en 2019, l'honorable Sindani Kandambu est élu président de l'Assemblée provinciale du Kwilu avec 4 autres membres. L'Assemblée provinciale du Kwilu affiche désormais complet à l'issue de l'élection des membres du bureau définitif organisé ce mardi 22 juin 2021 à Bandunduville, siège des institutions provinciales du Kwilu. Désormais, l'honorable Donald Sindani Kandambu est le nouveau président de l'organe délibérant du Kwilu. Avec un mandat placé dans la dynamique du contrôle parlementaire, principalement à l'exécutif parce qu'il faut le relever, depuis le début de la législature, les gouverneurs, même s'il y a eu quelques initiatives, n'est jamais venu répondre à une quelconque question au niveau de l'Assemblée provinciale. Et il n'est jamais venu par lui-même défendre un budget. C'est après une forte pluie torrentielle, signe de bénédiction et pouvoir ancestral dans une ambiance exceptionnelle que l'honorable Donald Sindani Kandambu, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, est entré à Bandunduville après 3 mois de vacances parlementaires. Il reçoit un accueil avec pompe de toute la population de Bandunduville, noyé dans cette foule en liesse. Donald Sindani Kandambu, qui fait partie désormais des notables les plus aimés de la population dans la province du Kwilu, est obligé ici d'obéir aux exigences de cette population à faire le pied partout où il est passé. Toute la population de la ville de Bandundu scandait des cris de joie à l'honneur du président de l'organe délibérant du Kwilu. Nous sommes très contents d'accueillir le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, l'honorable Donald Sindani Kandambu. Au point de chute, l'Assemblée provinciale du Kwilu, il fallait être musclé pour prendre place. Comme un parcours bilan, voici sommairement les grandes lignes des 5 mois passés comme président de l'Assemblée provinciale de l'honorable Donald Sindani Kandambu. Déjà, dans son discours d'installation, l'honorable Sindani annonce les couleurs. Votre bureau sera jugé par sa capacité de travail. Travail de légiférer dans les domaines réservés à l'Assemblée provinciale et de contrôler l'exécutif provincial ainsi que des services provinciaux et locaux. C'est la première fois que les députés provinciaux du Kwilu étaient soumis à un tel exercice. Un discours programme bien ficelé, avec
un contenu cohérent que la population du Kwilu a suivi grâce à un partenariat signé avec quelques radios de différents territoires dans l'objectif de rapprocher quelque peu la population du travail de leurs élus. Sur le plan législatif, pendant 5 mois du pouvoir, 3 édits ont été adoptés. En l'occurrence, l'édit portant dispositions générales applicables aux impôts, droits, taxes et redevances. L'édit portant sur les procédures d'assiette fiscale provinciale, les modalités de l'exercice de contrôle, le voie des recours et l'édit prohibant les nuisances sonores. En 5 mois, 3 édits ont été adoptés, alors qu'en 3 ans, avec le bureau déchu, un seul édit était adopté. Quel écart! Sur le plan contrôle, déjà dans son discours d'installation, l'honorable Donald Sindani avait annoncé les couleurs et il l'a confirmé lors de la rentrée parlementaire de septembre 2022. Il n'est nullement question ni de la chasse à l'homme, ni de l'acharnement, ni d'un quelconque règlement des comptes, comme veut le faire croire une certaine opinion pour discréditer l'action de l'organe délibérant. Son bureau a déterré les rapports de contrôle parlementaire de 2019 que le bureau déchu avait délibérément bloqués. Ces contrôles étaient axés sur la régie financière, la santé et les pestés. Ces rapports de contrôle ont été adoptés et les conclusions envoyées au gouvernement pour exécution. Par ailleurs, il a été fait les contrôles du bureau déchu, dont les conclusions ont été déposées à la justice. Sur le plan social, par ses contacts et l'appui de son bureau, les démarches furent entreprises au niveau des autorités centrales, en expliquant que l'Assemblée provinciale du Kwilu ne comptait plus 36 députés, plutôt 48. Ainsi, il y a eu une augmentation d'à peu près 70%, ayant une incidence sur les traitements des députés et du personnel, tant politique qu'administratif. Sur le plan professionnel, en 5 mois, le bureau Sindani a acquis l'immobilier pour équiper la salle de plénière et le bureau du personnel. Car il faut le rappeler, dans la salle de plénière, certains députés et des invités se mettaient autrefois sur le banc, comme au marché. Mais avec le bureau Sindani, il a été acheté 2 chaises confortables pour tous. Le même bureau a changé le système de sonorisation en le modernisant. Plusieurs autres travaux ont été exécutés qu'il sera difficile de citer ici, faute de temps. Revenons sur l'autre innovation, et pas les moindres telles que précédemment mentionnées, celle des contrats de partenariat signés par le bureau Sindani avec les radios dans les 5 territoires et les 2 villes de la province qui devaient permettre à la population de suivre in extenso en différé les plénières de l'Assemblée provinciale. L'initiative fut très bien accueillie par la population. On se rappellera que le musée de Gungu avait pris feu et une maladie d'origine inconnue avait frappé les territoires de Gungu. L'honorable Sindani a fait le déplacement pour se rendre compte de la situation et consoler l'initiateur du musée et apporter l'assistance de l'Assemblée provinciale. Ayant appris l'incendie du musée national de Gungu dans le territoire qui porte le même nom, le président de l'Assemblée provinciale du Kwilu,
honorable Donald Sindani Kandambu, accompagné de quelques députés, a fait le déplacement de ce milieu pour s'en rendre compte et consoler l'initiateur ainsi que toute la population des Gungu. Après leur accueil par la TEA, la délégation de l'honorable Donald Sindani est descendue sur les lieux. Ici, le constat est catastrophique. Un feu d'origine inconnue a tout calciné et aucune œuvre d'art n'a été récupérée. Maître Donald Sindani, dans sa casquette d'avocat aguerri, a réconforté moralement M. Guy Bala, l'initiateur de ces musées, et invite toute la population des Gungu à la collaboration avec le parquet près le tripé de Gungu afin d'établir les responsabilités et trouver des solutions très rapides pour permettre au territoire d'Antoine Gizenga Fundji de retrouver sa place de territoire culturel. Il a également effectué une descente à la zone de santé rurale de Mukedi pour se rendre compte de la gravité de la maladie avant de proposer à la plénière les conclusions qui furent envoyées au gouvernement provincial pour exécution. Le périple de l'honorable Donald Sindani et tous ses collègues ne s'est pas arrêté au chef-lieu du territoire de Gungu. Sans repos, le patron de l'organe délibérant du Kwilu s'est rendu dans le secteur Lozo, dans la zone de santé de Mukedi, située à 70 km de la cité de Gungu, où une maladie inconnue dessine les enfants de 0 à 5 ans qui a déjà fait à ce jour plus de 500 morts sur les 6000 cas depuis le début de cette maladie inconnue. Honorable Président, nous sommes persuadés que votre présence parmi nous témoigne à suffisance la compassion de nos élus à l'égard de nos enfants à danger et qui meurent chaque jour. Nous osons croire que votre voix en faveur de cette communauté meurtrie sera entendue auprès des autorités nationales compétentes. Notez que, face à ce constat catastrophique, l'honorable Donald Sindani, très touché, a promis bousculer l'exécutif provincial ainsi que national afin de trouver les moyens nécessaires pour totalement éradiquer cette maladie et invite la population à plus garder son calme. À son époque, le bureau de l'Assemblée provinciale était très fréquentable. La population avait confiance en lui et y venait pour ces divers problèmes. Ce fut le cas, par exemple, du conflit entre la Croix-Rouge et la CENI autour de la propriété d'un immeuble où ils sont chez l'honorable Donald Sindani, président de l'Assemblée provinciale du Kwilu, et tous les membres de son bureau. Ce sont les étudiants de l'Institut supérieur des sciences de santé de la Croix-Rouge ainsi que les secouristes de la Croix-Rouge RDC Kwilu qui s'insurgent contre le comportement du gouvernement provincial du Kwilu que dirige le gouverneur Willy Itundala qui veut affecter son terrain et ses bâtiments à d'autres services. Pourtant, cet endroit est réservé à la construction d'une école de formation médicale avec un bâtiment de 4 niveaux et ce, sur financement de la Croix-Rouge Belgique. Voilà pourquoi il monte au créneau pour fustiger la décision du gouverneur Willy Itundala qui est de récupérer ce terrain ainsi que ce bâtiment pour la direction provinciale de la fonction publique. La résolution du problème de la fermeture de la faculté de médecine de l'Uniband. Du niveau provincial au niveau national, le bureau Sindani lui a également laissé des traces. Au mois d'octobre, le Sénat a organisé un atelier réunissant ces derniers aux assemblées provinciales de toute la République. Et la voix du Kwilu était très bien entendue. Honorable sénateur, honorable président et honorés collègues, cette activité porte sur l'état des lieux et des besoins des assemblées provinciales.
mais il me serait malaisé de pouvoir aborder la question directement sans rappeler que l'Assemblée provinciale est une institution au sein de la province et que donc il serait de bonne loi que je puisse très brièvement vous présenter la province du Kwilu. La province du Kwilu est issue du démembrement de la province de Bandundu. La province de Bandundu a ainsi fait naître 3 nouvelles provinces. La province de Maïdombe, la province du Kwango et la province du Kwilu. La province du Kwilu a une superficie de 78 441 km² et une population estimée à 7 500 000 habitants, ce qui fait que cette province compte 48 députés, c'est-à-dire l'une des assemblées les plus peuplées. Et nous ne sommes pas à 5 si ma mémoire ne me trahit. Cette population, que dis-je, ces poids démographiques, devrait, à notre sens, orienter l'action du gouvernement vers cette population parce que 7 millions d'habitants, c'est quand même important. Cette province a 5 territoires. Les territoires de Goumou, d'Idiofa, Boulungu, Bagata et Massimanipa. Elle était connue par ces huileries qui toutes sont aujourd'hui à l'arrêt. De sorte que nous disons toujours que c'est une province à caractère agricole, mais sur le plan concret, rien ne s'est fait. Voilà pourquoi nous pensons que ces genres d'activités sont importantes pour nous pour exposer brièvement les problèmes de nos provinces et tout en précisant que nous avons un avantage, et l'avantage c'est que notre province est traversée par la route nationale numéro 1 à partir du territoire de Massimanipa et à la sortie au territoire de Goumou. C'est une chance pour nous, mais malheureusement, à part cette route, en ce qui concerne les routes d'intérêt provincial, les routes de cette agricoles, notre province connaît de sérieux problèmes. Ceci étant dit, je vais, une fois de plus, très brièvement, présenter l'état des lieux de l'Assemblée provinciale du Kwilu. Comme je l'ai dit tantôt, notre Assemblée compte 48 députés, dont 2 femmes et bien évidemment 46 hommes. Le bureau est composé de 5 membres, dont 0 femmes. Notre Assemblée a aussi des commissions permanentes, et il y en a 4. La commission PAJ, la commission ECOFIN, la commission socio-culturelle, femmes, familles, enfants et relations interprovinciales, la commission environnement, développement durable, ressources naturelles et reconstruction. Nous avons un siège, mais ce siège est dans un état vétuste. Il est exigu et inconfortable. La salle de plénière existe, effectivement, mais c'est dans les mêmes conditions et ce qui appelle que l'on puisse reconstruire. Notre Assemblée n'a pas de bureau pour des commissions, parce que même les bureaux des membres de bureau semblaient déjà poser problème, donc on ne peut pas avoir de bureau pour les commissions, alors que pour le membre du bureau de l'Assemblée, on a déjà des problèmes. Nous utilisons des moyens de contrôle
effectivement, et ces moyens sont des questions orales, des questions écrites, l'audition par les commissions et les commissions d'enquête. Ces questions ont été adressées principalement aux membres du gouvernement, c'est-à-dire aux ministres. Au cours de cette législature, notre Assemblée a adopté 4 édits. Les premiers portent sur les impôts, taxes et droits provinciaux et locaux dus à la province du Kwilu. Les deuxièmes édits portent sur les procédures relatives à la déclaration, à l'assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement de recettes dans la province du Kwilu. Le troisième porte sur les financements du secteur de la santé et le quatrième, enfin, porte sur la réglementation des nuisances sonores dans la province du Kwilu. Excepté ces 4 édits déjà adoptés, 3 autres sont en examen. Il s'agit de l'édit portant statut des agents des services publics de la province du Kwilu, l'édit portant mesures de conservation des paysages humanisés et des sites publics urbains, et enfin l'édit fixant les règles relatives aux marchés publics d'intérêt provincial et locaux dans la province du Kwilu et dans les entités territoriales décentralisées. À la fin de chaque vacances parlementaire, quelques députés déposent effectivement leur rapport de vacances parlementaires et nous en comptons 23 qui ont été présentés depuis le début de la législature par 17 collègues. Nous n'avons jamais eu de collaboration interprovinciale, encore moins internationale. Et parmi les défis que nous avons dans notre province, il y a les défis de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne notamment la composition du gouvernement, la Constitution de la République et la loi sur la libre administration des provinces imposent que le gouvernement ne puisse compter que 10 membres. Mais dans les cas d'espèce chez nous, le gouvernement compte 17 membres, c'est-à-dire 10 ministres et ce que monsieur le gouverneur appelle les commissaires généraux du gouvernement, qui sont à 7 et qui occupent des portefeuilles ministériels qui prennent part au Conseil des ministres. Et ils sont arrivés à 17 avec le dernier remaniement du 10 octobre dernier, alors qu'à l'époque ils étaient à 14. Si le pouvoir central n'envoie pas l'argent en province, monsieur le gouverneur paye à un ministre 500 000 francs. Quand ils étaient 14. Et maintenant ils sont 17. Je pense que les ministres auront 300 000 francs. Un problème de bonne gouvernance. Et parce que j'ai entendu parler des émoluments que nous attendions du pouvoir central, un collègue l'a dit, le pouvoir central envoie les frais de fonctionnement. Mais parce que nous sommes en difficulté chez nous, c'est là que nous fonctionnons pour payer ce que nous appelons les émoluments. Mais la question qu'on doit se poser, si le gouvernement central n'envoie pas l'argent, que touche un député provincial, parce qu'à mon entendement, il devrait être payé par son gouvernement. Chez moi, la dernière fois, donc au mois d'octobre, chaque collègue a touché 900 000 francs. Le mois de septembre, 850 000 francs. Et moi, comme président de l'Assemblée, j'ai une prime de responsabilité, c'était de 300 000 francs.
comme président de l'institution. Voilà pourquoi, honorable président du Sénat, honorable membre du bureau du Sénat, honorable sénateur, honorable président des assemblées et honorés collègues, nous pensons que cette tribune pourra effectivement nous aider à pouvoir bien poser les problèmes, surtout lorsqu'il s'agit de problèmes de gouvernance, parce que si l'on apprend demain que dans une province où un ministre a 500 francs, le président de l'Assemblée 300 000 francs, il y a une pétition, une motion, je pense qu'on devrait plutôt encourager ceux qui le font parce qu'ils visent les changements. Voilà tout ce que je peux dire. Je vous remercie de votre attention. Même le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, intervenant pour sa part, a eu à appuyer le point de vue du président Sindani Dukwilu. Voilà non seulement nos résolutions, mais également les différents exposés. Deuxièmement, ma préoccupation fait suite à celle du président de l'Assemblée provinciale du Kwilu en ce qui concerne le paiement des impôts. Et lorsque on a atteint 55 ans, ou bien lorsque le bien appartient à une veuve, est-ce que c'est appliqué? Parce que moi, je figure parmi les gens qui ont déjà dépassé les 55 ans. Mais c'est tout le temps que je subis la pression de la La situation dans nos différentes provinces n'est pas reluisante à ce jour. Il y a des crises récurrentes au niveau des provinces, en tout cas dans la grande partie des provinces de notre pays. Nous, le Sénat, qui sommes l'émanation des provinces, l'émanation des assemblées provinciales et qui représentons les provinces, nous ne pouvons pas croiser les bras face à une telle situation qui plombe finalement le développement économique et social. Raison pour laquelle, en consultant les dispositions de la Constitution, nous nous sommes dit qu'il faille créer un cadre de dialogue et de concertation au sein duquel nous allons échanger sur toutes les questions et sur tous les problèmes qui se posent au niveau de nos provinces et en particulier au niveau des assemblées provinciales. Notre souhait, mais vous savez, la relation entre les deux institutions, ce n'est pas un problème légal, ce n'est pas un problème de texte, c'est un problème d'hommes. Et là où il y a les hommes, il y a souvent des problèmes, mais le travail qui se fait ici nous aidera effectivement, et comme l'a dit l'un des intervenants, à faire en sorte que de part et d'autre, qu'on puisse essayer de diminuer notre ego pour l'intérêt de la population. Et nous pensons effectivement que ces genres de rencontres vont servir à ce que des solutions soient trouvées au niveau provincial. Comme on peut bien le comprendre, et ne pouvant réjouir les ennemis de la province du Kwilu, les credos du bureau Sindani, forte production législative et réelle, contrôle parlementaire. Mais hélas, comme qui dirait, le bonne chose ne dure pas. L'élan du changement s'est estompé net avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 30 novembre 2022. Les bureaux Sindani étaient donc obligés de rendre l'établi. C'est la fin de l'espoir de tout un peuple. Cependant, le cap est tourné vers l'avenir. Les Kwilu méritent mieux. En toute sportivité, l'élu de Massimanimba a retrouvé son fauteuil et continue à ce jour à servir la cause de sa population.